Bonjour les élèves, on va parler de la météo, du temps. Pas du temps dans le contexte des heures et des minutes, non, mais du temps. Le soleil, le vent, la pluie, etc. D'accord? Dans votre livre, à la page 508, il y a une petite liste de vocabulaire. Donc là, il y a l'exercice 4. La plupart des touristes aiment aller dans un pays où il fait vraiment beau et chaud. Sais-tu encore décrire le temps? Kan jij het weer nog beschrijven? Fais de bonnes combinaisons avec les mots en néerlandais. D'accord? Donc d'abord, les mots en français et vous pouvez me répéter. Il y a des nuages. Répète. Il y a des nuages. D'accord? Un nuage. Il fait beau. Il fait beau. Très bien. Il y a des averses. Il y a des averses. Le soleil brille. Le soleil brille. Il y a de la brume. Il y a de la brume ou du brouillard. Il fait mauvais. Il fait mauvais. Et finalement, il y a une canicule. Il y a une canicule. D'accord. Mettez la vidéo sur pause et faites les combinaisons. Voilà, maintenant je vais vous montrer les solutions. Voilà, à vous de corriger. Dans le cadre gris, il y a quelques structures importantes pour parler de la météo ou du temps. Donc d'abord, il y a la construction « il fait ». Il fait ou il fera. C'est quoi la différence? J'espère que vous allez reconnaître ce temps. Donc d'abord, c'est l'indicatif présent. Il fait. Il fera. Là, on parle du futur. C'est le futur simple. Et il fait ou il fera, c'est toujours suivi, pas toujours, mais dans les grandes lignes, c'est toujours suivi d'un adjectif. Donc ça, c'est une structure de base à connaître. Par exemple, il fait beau. Nous, on dit en néerlandais, het is mooi weer. Les Français, ils vont juste dire, il fait beau, il fait mauvais, il fait chaud, il fait froid. D'accord? Beau, mauvais, chaud, froid, ensoleillé, pluvieux, orageux, etc. Ce sont des adjectifs. Il fait plus adjectif. Ok? C'est la première construction. Deuxième construction, c'est avec il y a. Et il y a, ce n'est pas suivi d'un adjectif, mais c'est suivi d'un nom. Il y a des nuages, zijn wolken. Il y a du soleil, is zon. Il y a des averses, zijn buien. Zon, wolken, buien. Dat zijn zelfstandige naamwoorden. Ok? Il y a ou, dans le futur, il y aura. Plus un nom, un substantif. Et finalement, on peut aussi utiliser un verbe directement avec il. Il pleut, het regent. Il neige, het sneeuwt. Il gèle, het vriest. D'accord? Là, on utilise un verbe immédiatement. Il fait, il y a et il plus verbe. Ok? 3 constructions à retenir. Là, on parle encore du temps. Le temps est ensoleillé ou le temps sera ensoleillé. On peut lire aussi comme ça, het weer is zonnig of zal zonnig zijn. Pour demain, on prévoit des nuages ou de la pluie. Prévoir, c'est un autre verbe. Voir, vous connaissez, voir, zien. Prévoir. Vooraf zien eigenlijk. Men voorziet, men voorspelt. Wolken, regen, etc. Et finalement, pour parler de la température, là aussi, on va utiliser il fait. Donc, il fait plus adjectif ou il fait plus température. Il fait, maintenant, aujourd'hui, il fait 20 degrés. D'accord?
Il fait moins 5 degrés. Il fait froid, d'accord? Donc voilà, il fait plus température. Entre, ça veut dire tussen, entre 5 et 10 degrés, ou de 5 à 10 degrés, de van 5 tot 10 graden. D'accord? Voilà. Comment parler de la météo. Si vous avez besoin d'un peu de traduction, à la page 522, là vous trouvez le même vocabulaire. À gauche, les constructions en français et à droite, vous trouvez les traductions en néerlandais. Donc ça peut être utile aussi. Regardez bien ce cadre, étudiez bien, et puis il y a encore un petit exercice à faire. Donc à la page 509. D'abord, un petit peu de nouveau vocabulaire. Quelle est la traduction des mots suivants? Si nécessaire, vous pouvez consulter un dictionnaire. Mettez la vidéo sur pause pour rechercher les mots, pour réfléchir un peu. Et je vous montre les solutions modèles. Des averses, dat waren buien. De rare averses, dat zijn geen rare buien. Van nee, dat zijn zeldzame buien. Raar, c'est rare, zeldzaam. Dus zeldzame buien. Des éclaircies, attention à la prononciation, des éclaircies, quand le soleil essaie d'entrer, de se trouver un chemin entre les nuages, opklaringen. Oui. Et puis des averses orageuses. Orageuses. Un orage is een onweer, des averses orageuses, zijn onweersbuien. Des averses, des éclaircies, ce sont des substantifs. Donc si vous voulez utiliser ce vocabulaire dans une phrase, vous allez utiliser il y a plus non, il y a de rares averses, il y a des éclaircies, il y a des averses orageuses. Ensoleillé, par contre, là, il s'agit d'un adjectif. Donc là, on va utiliser la construction il fait. Il fait ensoleillé. Het is zonnig. Er is zon. Là, on va dire il y a du soleil. Dat is dan weer een zelfstandig naamwoord. Ok? Voilà. Alors, il faut mettre les mots sous le symbole correct. Mettez la vidéo sur pause. Et voilà les solutions. Hop. De rares averses, des éclaircies, il fait ensoleillé, orageux, onweersachtig, het adjectif, des averses orageuses et des éclaircies. Bon, voilà. Est-ce que vous pouvez me décrire la météo que vous voyez dans la photo là? Essayez. Et dans le StudiWeser, je vais aussi mettre encore quelques autres exercices. Et finalement, le but, l'idée, c'est d'être capable de parler de la météo, du temps, et aussi de regarder un vrai bulletin météo. Donc, il y a un site web dans le lien aussi, là, sur France TV par exemple, vous pouvez regarder la météo. Il faut juste cliquer et attendre un petit peu. Voilà. Bonsoir à tous. Voilà, vous pouvez écouter chez vous à la maison, c'est juste 2 minutes et demie. Essayez de comprendre les grandes lignes, il y aura de nouveaux vocabulaires, mais ne laissez pas vous décourager trop. Il faut surtout comprendre l'essentiel, d'accord? Parce que en français, on parle un peu vite peut-être au début, il faut s'y habituer. Bon courage, je vous souhaite une semaine ensoleillée. Salut!